Salam alaikum. Continuons ensemble cette série de vidéos qui traite le framework ASP.NET MVC. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment rendre notre vue typée. Bima'na, on associe à la vue un modèle. Ce modèle est passé comme argument lors de la méthode view lorsqu'il est appelé depuis le contrôleur. C'est ce que nous avons fait, d'accord? C'est un objet. Lorsqu'on va dans la vue, on spécifie le type du modèle à l'aide de cette directive modèle M minuscule, et par la suite nous disposons dans la vue d'une propriété modèle M majuscule qui contient le modèle de la vue et qu'on peut utiliser pour afficher dans la vue. Dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons voir ensemble la notion d'HTML. Nous allons commencer par à utiliser notre premier HTML helper. HTML helper, c'est quoi? HTML helper, c'est un objet disponible dans la vue qui permet ou qui aide le développeur à générer du code HTML en écrivant seulement du C#. Rappelez-vous, la vue, c'est un fichier qui contient principalement de l'HTML dans lequel on peut ajouter du C# pour rendre la page dynamique. Parfois, parfois, il est soit parfois ce n'est la meilleure façon pour faire une tâche donnée, ce n'est pas d'écrire l'HTML directement. Ou bien, parce que je suis un développeur C#, j'aimerais bien écrire du C# plutôt que de l'HTML. Je sais pas. Sauf que, bon, je sais pas. Donc, ça pourrait être possible. Donc, je vais vous poser dans une situation. J'ai la page, je vais sauvegarder ça, je vais afficher. J'ai la page liste de stagiaires, c'est une action liste dans le contrôleur, l'action liste dans le contrôleur stagiaire. Je suis maintenant dans la page liste des stagiaires. Imaginez que je voudrais ajouter un lien pour aller dans la page insérer pour créer un nouveau stagiaire. Donc, rappelez-vous, nous avons l'action insérer dans le contrôleur stagiaire et à cette action est associée une vue insérer qui ne contient pour le moment que ce titre. Je veux, depuis ma page liste de stagiaire, aller dans la page insérée. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, c'est simple, c'est de l'HTML. La balise A, href, nouveau stagiaire. Ça, c'est la balise. Donc, ici, qu'est-ce qu'on met? L'URL. Donc, l'URL doit être écrite selon les routes que vous avez dans les routes gérées par votre application. Donc là, le premier c'est le contrôleur et le deuxième c'est l'action insérée. Donc je vais actualiser ma page. Voici un lien qui s'ajoute. Et lorsque je vais cliquer sur ce lien, je serai dirigé vers l'action, la page d'un nouveau pour créer un nouveau stagiaire. Supposons qu'un jour nous avons modifié ces routes. Je vais modifier cette route. CTRL X, l'action, une légère modification. Ou bien, c'est ça. Je vais ajouter une nouvelle clause test. Maintenant, ma route, il contient le contrôleur slash la chaîne de caractères test slash l'action et slash le paramètre optionnel. Donc, je n'ai plus l'URL comme ça. Donc, ça marche plus ça, d'accord?
ce qui marche maintenant, c'est il faut ajouter test. C'est bon? Je vais arrêter le serveur. Je vais redémarrer ma page. Bien sûr, ça ne va pas marcher. Oui, il se base sur, donc ça marche pas. Il dit que cette ressource ne se trouve pas. C'est normal parce qu'il n'a pas pu trouver la correspondance à cette route, d'accord, à cette URL. Donc il faut mettre test. C'est bon? Maintenant ça marche. Maintenant regardons mon code HTML. J'ai toujours cette URL comme ça. Et comme on vient de tester maintenant, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il faut ajouter test dans l'URL. Donc ce que nous voyons maintenant, c'est que les URL qui se trouvent dans notre site web seront cassés. La solution consiste à venir ici et ajouter test pour que l'URL écrite ici corresponde bien à la route définie dans le gestionnaire des routes. Le problème, c'est que si mon application contient des dizaines de contrôleurs, je sais pas, des centaines d'actions, et par la suite, il y a beaucoup de vues qui contiennent des liens. Qu'est-ce qui va se passer? Je dois faire cette correction manuellement pour tous les liens. D'accord? C'est beaucoup de temps à perdre. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, les URL de mon application sont cassées. La solution, c'est pas de faire ça de manière manuelle, mais il faut que mon lien soit généré de manière automatique en respectant la configuration des routes. Je répète, il faut que j'écris un code qui génère de manière automatique les URL suivant ce qu'on appelle le gestionnaire de route. Donc, automatiquement, je vais enlever ça. Je vais me baser sur un objet. Rappelez-vous, ça c'est pour écrire du C#. Dans la vue, il y a un objet qui s'appelle HTML. Ça, c'est ce qu'on appelle HTML Helper. C'est l'objet qui nous aide à générer du code HTML en écrivant un peu de C#. D'accord? Il suffit juste d'appeler la bonne méthode. Case à cocher, formulaire, select, la balise select, label, listbox, d'accord, le mot de passe, radio bouton. L'idée, c'est cet objet, il nous aide à générer du code HTML en écrivant de C#. Qu'est-ce que je veux moi générer? Un lien. Pour un lien, c'est la méthode ActionLink. Donc, comme vous voyez, cette méthode, elle admet des formes. Bien sûr, ce sont des surcharges, d'accord? La surcharge que je vous propose, qui contient presque la majorité des informations que vous devriez expliciter. En premier lieu, une chaîne de caractères qui affiche le texte A qui va paraître, qui serait visible pour le lien. Pour moi, ça sera nouveau stagiaire. Après, quelle action voulez-vous invoquer? Je veux invoquer l'action insérer. Dans quel contrôleur cette action existe? Évidemment, dans le contrôleur stagiaire. Et par la suite, pour le moment, nul et nul. Le premier nul correspond aux paramètres de l'URL. Nous n'avons pas de paramètres dans ce cas. Et le deuxième nul, il correspond aux attributs de la balise A. Nous allons par exemple une classe, un ID, je ne sais pas, un name, target. Ce sont des attributs HTML. Je le mets.
pour vous donner l'exemple. New, c'est un attribut anonyme. Un lien, qu'est-ce qu'on peut donner? ID. Pourquoi je mets ça? Ça permet de dire que c'est pas lié à C#. D'accord? C'est ID, je sais pas. Je devais lui donner link inséré. Je vais, par exemple, classe. Pourquoi? Parce que le langage C# il a déjà un mot-clé classe qu'on ne doit pas mettre ici. Pour dire que c'est pas le mot-clé qui permet de créer une classe, on va lui préfixer par ça. Classe, je sais pas, je vais lui donner CLS lien. Un autre exemple, je veux pas mettre du target. Je veux pas mettre du target, donc là je peux donner name. Name, je vais CLS, le même que l'ID. Le même que l'ID. Je peux donner par exemple style, c'est ça. On peut donner du style. Pour qu'il ne soit pas souligné. Ou là, oui, je ne me rappelle pas. Texte, c'est ça. Texte, décoration. Noun, c'est ça, si je me rappelle bien. Je sais pas. Maintenant, si je me rappelle bien, texte décoration. Maintenant, je vais actualiser. Je vais revenir dans ma page. Je vais actualiser cette page. Regardez, regardez qu'est-ce que j'ai. J'ai le lien. Je vais aller voir le code source. Regardez, j'ai un lien. La classe CLS lien. La classe CLS lien. href. C'est le plus important pour le moment. Le lien est généré de telle façon à ce qu'il soit conforme à la route définie dans le gestionnaire. Maintenant, il m'a généré un lien qui correspond bien à la route. Donc, regardez si je clique ici, mon lien ne sera pas cassé. L'ID et le name. J'ai déjà donné un ID, link inséré, un name. Il reste quoi? Style, texte décoration, noun. Et bien sûr, mon lien n'est pas souligné. Lorsque je clique, voici. Bien sûr, c'est le dernier objet. Je vous rappelle, il y a une chaîne de caractères pour le texte à afficher. Quelle action invoquer? Dans quel contrôleur l'action se trouve? Un objet anonyme, si vous avez, bien sûr, si vous n'avez pas d'informations, c'est nul. Un objet anonyme qui contient les arguments de la route, les paramètres de la route. Query string, c'est les informations des query strings, c'est les paramètres qui passent dans l'URL. Et un dernier objet, c'est un objet anonyme. Au besoin, c'est si vous avez des attributs HTML à modifier. Sinon, vous pouvez enlever ça et vous allez voir la différence. Je vais mettre nul, comme quoi je ne veux pas modifier. Je vais copier, je vais copier cette URL pour comparer à l'autre. Ici. Regardez, maintenant elle est soulignée. Mon lien ne contient que l'href, il n'a pas ni d'id, ni name, ni classe, ni style. C'est bon, donc là, si vous voulez spécifier des attributs HTML, vous pouvez les spécifier dans le cinquième argument. Donc cette surcharge me permet de préciser toutes les informations nécessaires pour mon lien. Est-ce que c'est clair? Donc c'est action link. Donc cette méthode du helper HTML, il nous aide à générer un lien qui respecte les routes prédéfinies dans mon application, géré par mon application, et par la suite éviter le problème des liens cassés, des liens qui vont... Maintenant, regardez,
je vais enlever ça. Regardez, c'est l'objectif. Donc maintenant, regardez, c'est l'objectif. Donc rappelez-vous, lorsqu'il a généré le lien, il y avait cette partie test. Maintenant, dans mon gestionnaire, je l'ai enlevé. Je vais arrêter le serveur. Je vais aller dans ma page et l'afficher dans le navigateur à nouveau. Maintenant, si vous allez voir, donc nous n'avons plus que la partie test. Pourquoi? Parce qu'il s'est basé sur le route config pour construire ce qu'on appelle le lien. Je ne sais pas si c'est clair. J'espère que c'est plus visible pour vous maintenant cette notion d'HTML helper. Donc l'idée c'est d'utiliser du code C# pour générer de manière automatique du HTML en fournissant les informations nécessaires dans le cas d'un lien. Donc quoi afficher, quelle action dans quel contrôleur, et puis si vous avez des paramètres de URL ou bien c'est des attributs HTML relatifs au lien ce qui sera généré. Nous verrons dans les prochaines vidéos comment utiliser ce helper pour créer d'autres balises HTML, Inch'Allah. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.